En manchette ce soir, démission au conseil municipal de Macamic. Après la mairesse, 2 conseillères quittent le navire. On devrait être capable de passer au travers facilement au niveau des prochains mois, le temps qu'on parte en processus électoral. 2024 risque d'être aussi difficile que 2023 pour les PME de la région. J'espère me verser un salaire plus souvent que cette année en 2023. Et on fait le bilan des transactions chez les Huskies. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Après la démission de la mairesse Lina Lafrenière il y a à peine une semaine, voilà que la ville de Macamic perd 2 autres membres de son conseil municipal. L'annonce a été faite hier soir pendant la séance spéciale à l'hôtel de ville. Les détails avec Kimberly Hall. La promairesse Laurie Soulard et la conseillère Manon Morin ont démissionné pour des raisons personnelles et familiales, selon Alain Letartre, directeur général par intérim à la ville de Macamic. Pour l'instant, le conseiller Ghislain Brunet est en poste comme maire suppléant. La démission de la mairesse a engendré quand même un petit ajustement au niveau de l'organisation municipale. Pour les décisions, on est juste à la limite justement du nombre requis pour gérer l'administration. Avec 4 ressources, 4 conseillers pour gérer la municipalité, on est correct. On devrait être capable de passer au travers facilement au niveau des prochains mois. Le directeur général par intérim est confiant d'avoir des candidats compétents durant les élections. De plus, les dossiers importants ne seront pas délaissés. Les dossiers vont suivre leur cours et devraient être bien organisés. C'est juste les orientations qui vont peut-être tarder avec la nouvelle organisation, organisation administrative. Mais pour le restant, je suis confiant là, que tout va bien aller. De son côté, l'ancienne mairesse Lina Lafrenière croit également que l'équipe va pouvoir remonter la pente malgré les défis. C'est toujours préoccupant quand des conseillers d'expérience quittent, mais il faut faire confiance à la vie. Puis moi, j'ai confiance en les gens de Macamic qui vont se présenter. On n'était pas trop de 7, alors c'est sûr qu'ils vont avoir une tâche plus ardue, mais ça devrait aller. Même avec le manque de personnel important, Mme Lafrenière ne compte pas se représenter pour les prochaines élections. Moi, je veux tourner la page et non, je n'ai aucun projet de revenir dans la vie politique. Mais ce fut quand même une belle expérience. Et je remercie les gens de Macamic ainsi que toutes les entreprises, puis les gens de Macamic secteur Colombo. Ce fut une belle expérience. À moins d'un imprévu, des élections seront déclenchées d'environ un mois, soit le 2 février prochain, pour combler le poste de maire ainsi que les 2 postes de conseillers municipaux. Les résultats seront dévoilés le 17 mars. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Macamic. On fera donc le suivi en mars prochain. Passons en économie maintenant. L'année 2023 a été laborieuse pour de nombreuses petites et moyennes entreprises. Et d'après le dernier bilan de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, la prochaine année le sera tout autant. Kémila La Liberté fait le point avec des entrepreneurs de la région. J'espère me verser un salaire plus souvent que cette année en 2023. Les entrepreneurs vont devoir continuer de se retrousser les manches en 2024. C'est ce que confirme la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante dans son dernier bilan. La pénurie de main-d'œuvre, l'augmentation des charges et la diminution des investissements ont donné du fil à retordre aux petites et moyennes entreprises dans la dernière année. Une pression qui s'est fait ressentir dans la boutique éco-responsable Aki de Val-d'Or. Les prix des produits, les prix des aliments, là, ça a explosé. Donc, de tout vérifier si les produits sont au bon prix aussi pour le client. Donc, ça a été une grande année de défis. L'indice de confiance annuel des entrepreneurs serait aussi drastiquement à la baisse. Mais dans certains secteurs d'activité, l'espoir est encore au rendez-vous. Ça m'inquiète pas. Je suis pas inquiet à ce niveau-là. Peut-être comme dans d'autres industries, peut-être, mais la musique n'a pas été touchée comme les autres secteurs. Selon la Chambre de commerce de Val-d'Or, l'Abitibi-Témiscamingue demeure toutefois assez lucrative, malgré les défis que doivent traverser les entreprises. On a la spécificité de vivre dans une région ressource. Donc, il y a une certaine effervescence au niveau, par exemple, de l'industrie minière et des entreprises qui vont graviter autour de cette industrie-là. La FCEI ne mâche pas ses mots. L'année 2024 sera décisive pour les PME.
Plusieurs ressources sont toutefois disponibles pour les entrepreneurs dans la région, notamment en matière d'immigration, rappelle Valérie Gourde de la Chambre de commerce de Val-d'Or. On accompagne nos membres, les entreprises, dans certains projets. On a sorti justement cette année le guide des bonnes pratiques en termes d'immigration. Donc ça, c'est vraiment un outil qui vient aider concrètement les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'immigration. On a également offert, par exemple, des dîners-conférences sur des sujets comme tout ce qui est innovation technologique pour faciliter cette transition-là parce qu'il existe des solutions à ce niveau-là aussi. C'est d'ailleurs dans un peu plus d'une semaine, le 18 janvier, que les PME vont devoir rembourser les prêts gouvernementaux qu'ils ont reçus durant la pandémie de COVID-19. Certaines entreprises ont reçu une aide financière pouvant aller jusqu'à 60 000 $. Moi, j'ai fait mes devoirs, j'ai été voir la SADC qui, heureusement, me fait un prêt là, de la moitié là, du prêt COVID, dans le fond, 20 000 sans ça, je fermerais, là, c'est clair. Fait que ça me sauve la vie, là, carrément. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Bon, le voit la météo que la neige est bien présente et justement, la Sûreté du Québec accentue sa présence sur les routes de la région alors qu'une importante tempête de neige est attendue dans les prochaines heures. Des endroits stratégiques sont d'ailleurs ciblés. Le corps de police rappelle que la majorité des accidents lors d'une tempête hivernale sont provoqués par les automobilistes qui n'adaptent pas leur conduite aux conditions météorologiques. Un conducteur n'adaptant pas sa conduite peut d'ailleurs être intercepté par un agent et se voir remettre un constat d'infraction. On se tourne à Rouyn-Noranda. Un déversement de produits chimiques à l'hôpital a forcé une équipe spécialisée du service de sécurité incendie à se déplacer sur les lieux vers 9 h ce matin. L'incident est survenu à l'arrière du bâtiment au quai de réception de marchandises. Le déversement d'un acide stérilisant mélangé avec du javelisant a provoqué le dégagement de fumée. Les pompiers ont eu le temps de sortir le produit et de l'isoler. Aucune personne n'a été blessée ou incommodée et aucune évacuation n'a été nécessaire. Et on reste à Rouyn-Noranda puisque l'administration municipale déplore le peu d'intérêt des propriétaires du quartier Notre-Dame à participer au projet de réhabilitation des sols, un programme pourtant offert aux frais de la fonderie Horn, Alexandre Cabana. En écho à un rapport de la fonderie Horn présenté à la ville de Rouyn-Noranda en décembre dernier, le conseil de ville s'est dit déçu de constater une certaine crainte de la part des habitants du quartier Notre-Dame quant à un programme de réhabilitation des sols. Sur 74 propriétés, 19 seulement ont levé la main, 12 ont vu les travaux complétés en 2023. En fait, la campagne, les échantillonnages sur les terrains se sont faits. Il y a 79 propriétés qui ont été échantillonnées, puis la fonderie avait ciblé là, en priorité les terrains où il y a des enfants, où il y a des garderies, des choses comme ça. Sur les 79, il y a 53 terrains qui étaient avec des plus grandes contaminations, des plus grands degrés de contamination, mais là-dessus, il y a quelques propriétaires qui ont décidé de faire réhabiliter le sol. Nous, c'est ça qu'on déplore. La mairesse suppléante explique la crainte de certains citoyens par l'ampleur que représentent les travaux. Il y a beaucoup de temps, beaucoup de machinerie et c'est vraiment toute la terre qui est revampée, d'où la crainte de certains citoyens. Le programme, en soi, il vise à calculer le nombre de contaminants dans le sol, notamment d'arsenic, de plomb et de cadmium, avant de décontaminer le tout. Mais en fait, c'est un peu un appel à tous, justement, de participer à cette réhabilitation-là, parce que nous, c'est ce qu'on demande depuis le début avec la santé publique, avec le ministère de l'Environnement, de dire qu'on est capable de réhabiliter les sols. C'est vraiment la priorité numéro 1 de dire qu'on évacue les contaminants de nos terrains, là, où le principal risque pour la santé est. Donc, c'est vraiment un appel à tous de participer à la réhabilitation des sols. Là. La fonderie Horn invite tout propriétaire qui aurait reçu une offre de travaux à contacter l'entreprise afin qu'un arrangement puisse être pris et que la suite soit planifiée. Les travaux reprendront au dégel. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Toujours à Rouyn-Noranda, l'optimisation du circuit d'autobus est officiellement en route. Le comité de transport de la ville constate un achalandage plus élevé du service de transport par autobus et ça, c'est depuis sa gratuité. On veut donc réduire le nombre d'arrêts afin d'accélérer les trajets. La ville invite donc ses citoyens à utiliser le transport collectif, mais aussi le transport actif avec des stations d'autobus maintenant aux 500 mètres. On avait plusieurs arrêts qui étaient quand même à proximité un de l'autre, qui faisaient en sorte que l'autobus arrêtait souvent, donc ça rallongeait les trajets pour les utilisateurs.
Donc, évidemment, qu'ils ont fait la demande à savoir est-ce que ça pourrait pas être plus court. On a revisité, on a revu nos arrêts et c'est là qu'on a décidé de diminuer. En éducation, c'était un retour en classe aujourd'hui pour tous les élèves du primaire et du secondaire de la région. Le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a d'ailleurs confirmé un plan de rattrapage avec une enveloppe de 300 millions de dollars, du tutorat en dehors des heures de classe et de l'aide spécialisée pour les élèves ayant des besoins particuliers sont entre autres prévus. La pondération des examens ministériels est aussi revue à la baisse et les 2 prochaines semaines seront donc consacrées à identifier les besoins des élèves. Les activités de rattrapage doivent débuter dès la fin du mois. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, dans le domaine de l'éducation, êtes-vous satisfait du plan de rattrapage scolaire du gouvernement? Vous avez répondu oui à 61%. On vous en parlait hier de l'étude de l'université Griffith en Australie qui révèle que l'abattage des arbres au Québec et en Ontario a infligé une intense dégradation de la forêt boréale et ça au cours des 50 dernières années. Eh bien, Yvon Moreau en parle avec le professeur Pierre Drapeau, un chercheur affilié à l'UQAT. On a collaboré avec eux sur un travail dans l'est du Canada, en forêt boréale. Une forêt qui, comme vous le savez, est une forêt où on pratique l'aménagement forestier depuis très longtemps. Et on a regardé comment la structure d'âge des forêts. Ce vieillissement-là de la forêt boréale, il est bien connu, entre autres des équipes de recherche qui ont travaillé en Abitibi sur la reconstitution historique des incendies forestiers, savent que la structure d'âge des forêts, avant qu'on commence à l'exploiter industriellement, on avait un pourcentage élevé de forêts matures et âgées, de forêts qui dépassent 100 ans d'âge. On rajeunit cette forêt-là. Et quand on la rajeunit, ben forcément, ce qui se raréfie, c'est des forêts matures à âgées. Ouais. Et c'est ça qui affecte la diversité biologique associée aux forêts matures et âgées. Il y a de moins en moins de ces habitats-là. Est-ce que l'industrie reconnaît ce constat-là? Il n'est jamais trop tard pour changer. Je garde toujours une nature relativement optimiste par rapport à ça. Mais il faut écouter ce que les scientifiques disent depuis des années. Il faut changer nos pratiques forestières. Il ne faut pas seulement faire des coupes avec protection de régénération des sols. Il faut penser d'autres formes de coupes où on laisse plus de forêts matures et âgées sur le territoire. Votre souhait, c'est que le ministère de la Forêt au Québec et au Canada réagissent et il y a de plans précis? L'espoir qu'on entretient et que la communauté scientifique au Québec entretient, c'est de continuer à travailler avec le gouvernement, avec nos partenaires industriels pour améliorer notre façon d'aménager le territoire. Et une façon aussi de continuer, c'est d'aller chercher un peu plus de connaissances sur l'état de la forêt. C'est un peu ce qu'une vigile ou un observatoire de la forêt fait. Et nous, on souhaite qu'au Québec, on se dote d'un observatoire de la forêt publique qui mobilise ces connaissances-là et qui les rend accessibles pour tous et pour toutes. Il y a un dialogue là-dessus, professeur Drapeau? On a commencé le dialogue avec certains ministères concernés et on va le poursuivre. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Et avis aux amateurs de livres, puisque c'est ce soir qu'a lieu le cercle de lecture La Courte Pointe culturelle à Rouyn-Noranda, une initiative de la mosaïque interculturelle qui se déroule à la bibliothèque municipale. On vous dit à quelle heure dans un instant. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Organisée par la SADC d'Abitibi-Ouest et le comité de la parade de Noël, le 23 janvier 2023, l'activité Le Train du Bonheur est à la serre avec comme objectif un grand rassemblement sous le thème de la rencontre des cultures. Plus de 500 participants ont partagé dans une atmosphère de fête les enjeux d'intégration de la vie en communauté en Abitibi-Ouest.
Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les passionnés de livres vont s'en donner à cœur joie ce soir avec le cercle de lecture La Courte Pointe culturelle. Oui, Mélissa, c'est une initiative justement de la mosaïque interculturelle. Ça se déroule derrière moi à la bibliothèque de Rouyn-Noranda à compter de 19h. Les gens sont conviés à un rendez-vous mensuel pour lire le même livre. Par la suite, on se rencontre un petit peu plus tard, un mois plus tard, pour parler de notre appréciation de l'œuvre. Puis ça fait en sorte qu'on s'ouvre sur des discussions, ma foi, assez intéressantes. Et si vous, à la maison, vous aimeriez venir à l'événement en tant que tel, puis que vous vous dites, ben je peux pas, j'ai pas lu le livre. Non, non, non. Faites-vous-en pas. Tout le monde est le bienvenu à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Ce qui fait que c'est intéressant, c'est que on arrive tout le temps dans ce groupe-là à retrouver c'est quoi qui nous unit comme humains. Puis ça fait partie de ce qu'on recherche, tu sais, de dire, ben oui, on est différents, mais il y a des choses qui nous unissent. Puis on les découvre tout le temps, puis c'est de façon spontanée, là, tu sais. C'est pas, bon, cherchons qu'est-ce qui nous unit. C'est vraiment de façon spontanée. Et toujours concernant la mosaïque interculturelle de Rouyn-Noranda, eh bien, on invite les étudiants internationaux demain à l'UQAT, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, au bistrot pour leur atelier « Survivre à l'hiver québécois ». Écoutez, on a vraiment la bonne température pour ça. Voici ce qui vous attend. L'idée ici, c'est de faciliter l'adaptation à l'hiver pour les personnes immigrantes. En l'occurrence, sur l'atelier de demain, c'est les étudiants internationaux. Donc, à partir de données qu'on a, puis de facilitateurs, donc on les communique à ces personnes-là, comment bien s'habiller, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment avoir une bonne expérience de l'hiver, etc. Donc, plein d'éléments comme ça. Et puis, moi, je leur souhaite aussi de s'accrocher. L'hiver, c'est juste 4 mois, 5 mois, allez. Peut-être 6 parfois. Peut-être 8 aussi. Peut-être 8, mais après ça, l'été arrive et puis on a fait un tour de la roue et tout se passe bien. Et Stéphanie, les inscriptions du programme Accès Loisirs de la Maison de la Famille de Rouyn-Noranda se poursuivent. Oui, Mélissa, le programme nous offre des activités gratuites, que ce soit des activités culturelles, des activités sportives, de loisirs. Ça s'adresse à tout le monde. C'est aussi simple que ça. À tout le monde vivant, par contre, une situation de faible revenu. Je vous rappelle que les inscriptions ont commencé hier et se poursuivent jusqu'à ce vendredi. Direction Maison de la Famille de Rouyn-Noranda. Bien, en fait, le programme est proposé aux gens qui vivent une situation de faible revenu. Ce qui veut dire que tu as eu une année difficile, bien, c'est bien correct, puis toi aussi, tu peux venir puis participer à ces activités-là. On sait que les temps sont difficiles. Donc, il faut vraiment aller voir sur le site Internet Accès Loisirs Québec, le niveau de faible revenu. Il faut simplement être en deçà de ce niveau-là ou nous appeler ici à la Maison de la Famille. Il y a plein de belles activités, des spectacles, des cours aussi offerts là, aux gens du 3e âge. On a vraiment une panoplie d'activités qui sont offertes pour les tout-petits comme pour les plus vieux. Une inscription, par exemple, pour une année à la gymnastique, au patinage artistique, c'est quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, ces gens-là sont vraiment satisfaits. Ils sont très reconnaissants de pouvoir inscrire les enfants, puis eux-mêmes, souvent, à des activités de ce type-là. Après la pause, on met la table sur le duel de la 117 qui va commencer dans un peu moins d'une trentaine de minutes. Les foreurs de Val-d'Or rendent visite au ski de Rouyn-Noranda à l'Arena Glencore. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est soir de match pour les deux équipes de la LHGMQ de la région qui croiseront le fer pour un duel de la 117. Les foreurs de Val-d'Or rendent visite au Husky de Rouyn-Noranda à l'Arena Glencore sous le coup de 19h. Et ce match, qui est le seul présenté ce soir dans le circuit Tchékini, a son importance pour les deux équipes. Et après celui des foreurs hier, c'était au tour du directeur général des Huskies de présenter le bilan de sa dernière période des transactions. Yannick Gaucher a réalisé 3 échanges et se dit satisfait de l'équipe qu'il a assemblée. Johan Carrière.
Des fois, on se questionne, mais en bout de ligne, on est vraiment satisfait de l'équipe qu'on va mettre sur la glace après Noël. Même s'il avait complété une bonne partie de ses achats avant le début de la saison, le directeur général des Huskies, Yannick Gaucher, a ajouté quelques éléments à sa formation durant la dernière période des transactions. L'attaquant Samuel Savoie, le défenseur Ty Higgins et le gardien Philippe Bourdage rejoignent donc la meute pour terminer la saison. Savoie ne s'alignera toutefois pas avec Rouyn-Noranda avant le mois de février, lui qui soigne toujours une blessure à la jambe subie en septembre. C'est sûr qu'il va avoir faim de jouer au hockey. Et puis pour nous, là, l'important, c'était la fin de saison et les séries. C'est un joueur qui est parfaitement dans le moule d'un gars de série. Donc, ça va nous créer un ajout là, incroyable là, à partir de février, probablement début février. En plus du défenseur Will Reynolds, les Huskies ont cédé 10 choix parmi les 5 premières rondes des 3 prochains repêchages pour obtenir ces 3 joueurs. Yannick Gaucher est conscient qu'il a payé le gros prix, mais affirme qu'il n'aura pas de problème à regarnir sa banque de choix dès cet été. Il faut penser aussi qu'on a une équipe très, très âgée, donc il y a beaucoup de joueurs de 19 ans qui, malheureusement, on a droit juste à 20 ans pour l'an prochain. Alors, il y en a qui vont devoir jouer ailleurs. Donc, c'est des joueurs qu'on va pouvoir justement se permettre d'échanger puis de récupérer des choix. L'objectif pour le reste de la saison est clair. À Rouyn-Noranda, c'est rien de moins que le championnat d'après-saison qui est visé. Après un début de saison plus difficile marqué par l'adaptation, la Meute se classe aujourd'hui au 2e rang dans la conférence Ouest, au bonheur de son DG. J'ai rencontré les joueurs, les entraîneurs, là, je pense à peu près, il reste à peu près, 8 games avant la période de transaction. Je voulais voir avec eux où on était rendu là-dedans. Puis je pense qu'ils nous ont montré jusqu'à la période de transaction qu'ils voulaient compétitionner pour aller chercher le trophée à la fin. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on le voit, la tempête est déjà commencée et on s'attend à plusieurs centimètres de neige sur l'ensemble de la région. Oui, on parle quand même de près de 15 cm de neige qui est prévue d'ici mercredi matin avec des rafales à 40 km/h. En ce qui a trait ce soir et cette nuit, on a de la neige parfois forte pour tous les secteurs, -7 en Abitibi et -6 au Témiscamingue. Demain, au nord et au sud, c'est de la neige intermittente. 2 à 4 cm pour l'Abitibi, minimum de -8 et 5 cm au Témiscamingue avec -7 degrés. Alternance de soleil et de nuages pour jeudi pour l'ensemble des secteurs avec un max de -12 pour l'Abitibi et maximum de -11 au sud. Soyez très prudents si vous avez affaire à prendre la route. Effectivement, d'ailleurs, le CISAT offre également des recommandations en lien avec la tempête de neige et le froid. Merci Stéphanie. Avant de se quitter, on vient d'apprendre que la communauté autochtone de Québec dénonce fermement la décision de la Commission canadienne de sûreté nucléaire qui a octroyé une licence pour l'installation de gestion des déchets près de Chalk River. Sur ce, bonne soirée, faites attention surtout et à demain.